La synchronicité aussi chère au psychologue Jung, c'est l'exposition Edward Hopper et puis la couverture, parlons-en. On en parle toujours, tu dis, il y a 3 mots, Bernard de Fallois, il y en a un quatrième, c'est Esso. On a tous rêvé devant cette Amérique, tu en parles ou tu en as parlé parce qu'on n'a pas le temps de tout faire avec Douglas Kennedy, c'est cette image de l'Amérique où on a envie de poser les personnages. Tu l'avais en toi, c'est pas qu'une facétie d'éditeur ça, hein? Non, non, la couverture c'est mon choix. La couverture, c'est mon choix. Lui est venu, Bernard de Fallois est venu avec des propositions de maquettes. Donc il m'a envoyé quelques maquettes du livre faites par un très bon maquettiste brésilien. Donc il y avait eu tout un travail par rapport à ça. Qui maîtrise bien le fond blanc. Non, c'était pas ça. Non, c'était des images, pour ceux qui ont lu le livre, il y avait une image de mouette, une image de plage sur une autre, une image de livre. Et c'était des bonnes couvertures. Elles étaient belles, mais il y avait quelque chose qui me dérangeait. Et ce qui me dérangeait, c'était qu'il n'y avait pas une image qui permettait de se faire un peu une idée du livre. C'était trop vague. La mouette ou la plage, ça peut être une plage en France, en Italie, en Espagne. Et le quatrième de couverture, qui est ce texte-là, très difficile à pondre, je n'étais pas complètement convaincu parce que je trouvais que ça donnait pas assez aussi le côté américain que je cherchais sans pouvoir dire exactement ce que c'était. Évidemment, pour moi, ça c'était Cop, Hopper. ça fait moins américain ou Migrol. Non, et je me suis dit c'est Hopper, c'est ça, c'est ce peintre que j'adore. Ça aurait pu être Bellows aussi, mais un de ces deux peintres qui me parlent tellement. Et je me suis dit, il faut essayer. Alors, très timidement, j'ai fait une maquette sur Word, enfin, vous voyez le niveau, où j'ai mis cette image-là, j'ai copié un peu comme ça, j'ai envoyé ça en disant, excusez-moi d'avoir la prétention de vous soumettre peut-être une idée de couverture qui serait pas celle que vous proposez. Et il m'a dit, c'est formidable, c'est ça, bravo, bravo. Et on est parti comme ça. Après, il n'y avait plus qu'à payer les droits d'auteur de reproduction. Mais là, c'est Bernard de Fallois, c'est bon deal. Alors, les droits d'auteur, ça se passe comme ça. Quand vous cherchez, alors en plus, c'était évidemment un des seuls tableaux de Hopper qui ne soit pas disponible sur les banques d'images. Donc il a dû contacter le musée. Il me dit, mais vous êtes sûr que vous vous laissez là? Je dis, mais oui, c'est la ville, c'est ça, etc., etc. Alors il a dû contacter les donateurs qui ont donné ce tableau au musée des arts modernes de San Francisco. Il a obtenu l'autorisation. Et on paye des droits qui ne sont pas très chers. Ce qui les intéresse avant tout, c'est d'être sûr que le tableau ne sera pas utilisé pour un livre étrange ou pédophile ou je ne sais pas quoi, qui sera un livre qui pourrait nuire au peintre. Puisque tu fais le lien directement, c'est une chose dont on a un peu parlé. Non, non, pas du tout. Mais le personnage de la jeune fille, etc. On a lu pas mal de choses. Il y a beaucoup de tracteurs du livre et de passionnés. Puis il y a des gens plus chagrins. Comment est-ce qu'on explique qu'on soit chagrin quand l'un des siens réussit? Parce qu'on est jaloux. C'est les jaloux, qu'on dit oui, mais le problème de la fille, c'est marginal. Mais quand on voit Kerouac et la photo que nous on s'est échangée de la femme, elle avait 17 ans, à propos, puis bon. Alors c'est des tas de sous-thèmes qu'on n'a jamais vus dans la presse, mais que l'on lit ou que l'on entend dans les officines. Il faut savoir fermer les oreilles, Joël? Non, alors plusieurs choses. La première chose et la plus importante, c'est qu'on a le droit de pas aimer un livre. Et moi, il y a des tas de livres que j'aime pas, il y a des tas de livres que j'aime pas. Non, mais c'est très bien. Et moi, il y a des gens qui viennent des fois et qui me disent, ah oui, je m'excuse, mais je voulais vous dire que ça, j'ai moins aimé. Mais c'est très bien. C'est très bien de pas aimer un livre parce qu'on a des goûts, des couleurs. Certains aiment, d'autres pas. Il y a des éditeurs qui... Et moi, je pense que les éditeurs qui ont dit non, ils ont fait le bon choix parce qu'ils y croyaient pas, que ça leur plaisait pas et que c'est très subjectif. Donc je suis pas du tout atteint par ça et c'est au contraire, j'ai 27 ans et j'espère bien que je pourrais faire mieux. Et si on me disait, il n'y a pas une virgule de trop, c'est formidable, je me dirais, mais qu'est-ce que je vais faire après ça? Alors que si on vient me dire en me disant, ouais, ça c'est pas mal, mais ça, fais attention aussi ou ça, c'est en plus enrichissant pour moi. Après, il y a des thèmes qui sont, alors le thème de la fille, ça a été pour moi un problème parce que il y a cette jeune fille de 15 ans, sans en dire trop pour ceux qui n'ont pas lu, mais il y a cette jeune fille de 15 ans qui a une relation avec un homme de 35 ans. Et il y avait toute la question que je ne voulais pas aborder, qui est un problème aujourd'hui, c'est la pédophilie, évidemment. Et on a des histoires sordides qui se sont passées récemment. Et je voulais surtout pas glisser vers ce chemin-là, parce que c'est facile de faire un truc un peu pervers et sordide, etc. Mais c'était pas le but. Et j'ai vraiment voulu me protéger de ça. Peut-être que le défaut, justement, c'est que le personnage de Nola peut-être parfois est trop lisse ou que la relation est platonique ou trop, c'est ce qu'on me reproche. Non, parce qu'on a l'impression d'avoir une fille marginale et limite psychologiquement, mais qui vient d'amour fou et qu'elle n'a pas forcément ce miroir face à elle. On va rien et dévoiler. qui en même temps vit pas tout à fait dans le même monde que nous. Non. Non. Mais moi j'accepte volontiers la critique de dire, vous savez, je crois quand on écrit un livre, je sais pas ce que tu en penses, mais il faut quand même prendre la responsabilité de ce qu'on fait. Et moi je crois que j'ai pas pris ma responsabilité à un moment donné avec cette jeune fille de 15 ans, où je me suis dit, bon, elle a 15 ans, mais c'est emmerdant parce qu'il a 35 ans, je veux pas qu'on pense que ci ou ça.
Et je crois que soit j'aurais dû tu aurais dû falsifier les papiers d'état civil pour rajouter 2-3 ans. Non, mais soit j'aurais dû assumer complètement qu'elle ait 15 ans et faire le livre comme je le pensais, soit j'aurais dit, j'assume le fait que je n'assume pas qu'elle ait 15 ans, elle a 20 ans et c'est très bien et je lui donne 20 ans, etc. Mais là, j'ai voulu faire un peu entre 15 ans et 20 ans parce que je voulais qu'elle ait 15 ans en même temps, je voulais pas que ça puisse laisser penser que, et j'aurais dû faire un choix, je crois. Puis moi, j'ai entendu des choses, ça va faire sourire parce qu'on en a déjà parlé, de gens qui disent, ouais, mais bon, on l'a lu d'une traite, ça se dévore, la nuit, le cœur battant, comme aurait pu le dire Corinne il y a quelques temps, et oui, ouais, c'est une bonne série américaine. Et moi, je trouve que c'est plutôt un compliment parce que les scénaristes d'outre-Atlantique ont une sacrée plume, et si on devait tourner ça, le vrai problème n'est pas le livre, mais savoir qui va incarner qui. Non, mais alors, ce qui est intéressant, c'est les gens qui m'ont dit, oui, c'est un bon livre, mais c'est un page-turner. Oui. Alors, je me dis, mais qu'est-ce que c'est qu'un page-turner? C'est une bonne question. Alors, c'est-à-dire qu'il faut surtout pas qu'on ait envie de tourner une page. Non. C'est-à-dire, c'est très intéressant. L'idée le but d'un livre, c'est quand vous ouvrez une page, vous dites, oh pitié, c'est tellement mauvais que je veux pas tourner cette page. Non, c'est la première fois que les gratins ont brûlé à la maison que j'ai dit à ma femme, 2 minutes, je veux savoir où en est le flic là, ça fait un moment qu'on l'a pas lu.